Bienvenue dans Juste entre elles, le podcast où deux copines papotent sans fil de la vraie vie, des galères et des fous rires. Installe-toi, ça commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Juste entre elles. J'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode plein de confidences, de rires et de petites vérités qu'on ne dit qu'entre nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire vos histoires, vos anecdotes ou vos situations à l'adresse info@justeentreelles.fr. On adore vous lire. Donc aujourd'hui, on avait envie de discuter deux sujets qui reviennent dans les messages, dans les discussions, de tout ce qu'on a trouvé. On va parler d'abord, le premier sujet, ça sera la charge mentale. Et pour le sujet numéro 2, on va parler d'un thème qui fait beaucoup parler, ce qui se passe après un premier date, surtout quand les choses vont un petit peu trop vite. On n'a pas forcément vécu tout ça, mais on avait envie d'en parler, de comprendre, de donner nos avis et de partager vos histoires. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et c'est parti pour un nouveau moment de papotage juste entre elles. Alors aujourd'hui, on va raconter un peu notre semaine d'abord pour commencer. Nous, en Angleterre, c'est la semaine, il y avait le 5 novembre et le 5 novembre en Angleterre, c'est encore des feux d'artifice pour nous parce que c'est remember the 5th of November, donc c'est le 5 novembre, il faut se rappeler du 5 novembre. Ils ont essayé de faire, il y a très, très longtemps, sauter le parlement et en fait depuis, comme il a échoué, il a pas réussi à faire sauter le parlement. Donc depuis ça, en fait, tous les 5 novembre, il y a des feux d'artifice dans Londres. Donc c'est Ok. soit le samedi d'avant, soit le samedi d'après où tu peux aller, où il y a des super feux d'artifice un peu partout. Et donc ce soir aussi, dans les soirées, il y a du bruit, il y a des feux d'artifice un petit peu encore, quoi. Ah, Donc c'est sympa. je partage encore une petite tradition anglaise qu'on a. Voilà, C'est bien, tu nous fais découvrir tout ça, c'est sympa. c'est ça, voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ta semaine? Les Ah, enfants moi, sont de retour à semaine. l'école? Eh oui, c'est ça, depuis lundi. Ouais, youpi. Non, c'est nouveau la course du coup. On croit que c'est les vacances pour les parents, mais c'est pas vrai. C'est la course, nouveau les activités périscolaires, le trajet, tout ça. Non, les devoirs, galère. Ouais, Moi, je surtout quand t'en préfère as quand ils sont en 3. vacances. Ouais, moi, je préfère quand ils sont en vacances. Ouais, tu cours moins, ça dort un peu plus tard le C'est ça. matin. Voilà. On vit différemment, c'est plus sympa. OK, donc voilà, donc c'était un petit peu tout pour notre petite semaine, on l'a fait rapidement et puis, moi je vous donne toujours, des petites anecdotes de Londres si j'en ai, de ce qui se passe. Là, je pense qu'après ça, c'est bon, il y a plus rien là. Il y a plus rien Si, il avant y a Noël. Noël. Il y a Noël, voilà. Il y a Noël et avant ça, il y aura plus rien. Alors le sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est: je pensais pas avoir autant de charge mentale. Une fille qui a 23 ans, qui est en couple depuis 2 ans avec un homme de 30 ans. Alors elle écrit: je réalise à quel point la charge mentale pèse en fait. J'ai un mec très responsable, que ce soit financièrement ou niveau taf, mais alors des fois j'ai l'impression d'être sa daronne. Là, on part en mission demain à 4 heures du matin, tous les deux, et je viens de me rendre compte qu'il n'en avait que les treillis à lui. J'avais mis tout dans un sac à côté, et il a lavé ses t-shirts, ses chaussettes, tout, mais je me rends compte maintenant qu'il a tout mis à part, les vêtements, mais de sa taille et ma taille. Donc en fait, les chaussettes et les t-shirts pour madame, ils ont pas été lavés. Je me décompose parce qu'il y a pas de sèche-linge et monsieur me dit, ben, il pensait que tout était dans le sac et qu'il n'y avait pas pensé à regarder dans le panier à linge sale. Et en plus, il ne s'excuse pas. Je repasse souvent derrière lui niveau vaisselle, c'est moi qui dois vérifier ce qu'on doit acheter aux courses. Il laisse tout et il laisse trop couler l'eau. Donc là aussi, je lui colle au basque. Les filles, comment vous faites avec un mec qui, qui ne sait pas gérer rien du tout? Tu dois être sa mère en Compliqué. gros. Oui, c'est ça. Mais franchement, je pense qu'on est beaucoup à connaître ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Bah moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'un mec où tu as besoin d'être sa mère, moi je peux pas quoi. Personnellement, je peux pas. Il faut qu'il mm, puisse faire un minimum. Et de toute façon, les tâches ménagères, tout ça doit se partager. c'est ça. Un minimum. Après, je pense la charge mentale, ça va au-delà des tâches ménagères, tu vois. C'est pas que ça, en fait. C'est le fait Oui, qu'on doit penser à tout pour tout le monde. Donc, ton mec, tes pour enfants, lui. tout. Ouais. Le mec, c'est un gamin. Il a 30 ans, mais il Ouais, agit comme un gamin de 10 ans. Tu dois être derrière lui à lui dire: «N'oublie pas ci, fais n'oublie ci. pas ça, prends Mhm. ci, fais ça». Moi, je deviendrais folle, Ah oui, c'est personnellement. clair. Bon, après, je pense qu'il y en a quand même qui font des efforts, hein. Ils sont pas tous comme ça. Et je me demande si c'est vraiment de la mauvaise volonté ou si c'est plutôt, tu vois, qu'ils voient pas la chose, en fait, de la même façon que nous. Je Simplement. pense, moi, enfin, tu vois, je travaille avec les enfants et je vois toujours la différence entre les filles et les garçons quand ils sont enfants. C'est ça. Et je dis toujours, les garçons, ils sont sur
leur planète. Pas tous les garçons, il y a des garçons, ils sont très, très bons, ils oublient rien, ils sont très mais la plupart des garçons, ils sont, dans un petit nuage. Après, c'est peut-être de notre faute aussi. Je sais pas si on les éduque de la même façon, mais sans le vouloir, tu vois. Peut-être les filles, on leur apprend en fait à anticiper, à penser à chaque petit détail. Et peut-être que les garçons, un peu moins. Je sais pas. Moi, je pense, en fait, comme les garçons, leur cerveau et tout, c'est un peu plus lent que les filles. Les filles sont beaucoup plus, rapides. En fait, on les infantilise un petit peu parce qu'en fait, on leur répète Mm. tout. Au lieu de qu'ils apprennent de leurs erreurs, on fait tout pour eux. Enfin, moi, je vois, hein, dès qu'il y a un Mhm. garçon, il l'oublie. Enfin, je cherchais le petit à l'école, j'en avais surtout un, tout le temps, il me faisait ça. Je le cherchais à l'école, je le récupérais, pas de veste. En Angleterre, on a des uniformes. Pas de veste, pas de pull d'uniforme, rien. Il arrive en chemise. Mhm. Et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Il est où ta veste? Oh, j'ai oublié. Je dis: «Mais comment tu peux oublier ta veste?» Je dis: «Tu y retournes, je t'attends, tu retournes, tu vas Oui. chercher ta veste.» Mm. Ouais, les filles sont peut-être plus minutieuses, plus attentives à tout ça. Ouais, c'est juste, Mm. c'est la fin de C'est l'école, ça. boum, je sors et bah non, Ouais. tu y retournes parce que tu dois rechercher tes affaires et tout Ouais. le temps. On va dans la voiture, il fait: «Il est Mm. où ton sac?» «Oh, j'ai oublié.» Je dis: «Comment ça, tu as oublié Et ton hop. sac? On va à l'école!» Ouais, ils pensent pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils pensent pas. Bon, alors Ouais. avant que je lise des réponses, cette fille est venue, elle a édité son post en disant ce Ah. qui se passait. Donc entre-temps, elle a dit qu'il vient de piquer une crise, disant que je lui prenais la tête à 22 heures, alors que c'était de ma faute, car j'ai pas mis les affaires dans le sac. Il était tellement en colère, il a même commencé à pleurer. J'ai eu peur de lui. Il m'a balancé un t-shirt à la figure et j'ai même mis mes chaussures, prête à partir. Je ne me suis pas sentie en sécurité. Carrément. Ah bah, dis donc, impulsif. Ouais. Mais tu vois, j'allais justement te demander à quel moment, enfin, et comment tu peux faire comprendre à l'autre que ça te pèse, tout ça, mais sans Mhm. passer, tu vois, pour la nana relou. Parce qu'au final, justement, on va passer pour la nana relou. Elle passe pour la nana relou. Il y a quelqu'un qui a répondu, «Si tu te sens pas en sécurité quand tu t'exprimes une limite, c'est que quand tu lui dis qu'il te fait peur, il te dit que c'est de ta faute. Ce sont des gros signaux d'alerte à prendre en compte.» Mm. Et Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le mec, il te lance un c'est t-shirt clair. dans la figure, non, quoi. Pour ça, Voilà. quoi. Pour rien. Mm. Mmh. Donc on a une troisième Ouais. Edith. Elle est revenue encore, revenue réécrire derrière. Alors elle dit, «Dernière Edith», donc ça sera la dernière. C'était très bizarre hier. Je lui disais de se calmer. D'un coup, il est devenu silencieux et s'est mis à étendre mon linge, faire la vaisselle, etc. Il m'a demandé si j'étais contente d'avoir gâché sa nuit. Puis il est parti dormir. Il est revenu 15 minutes plus tard parce qu'il avait mal au ventre, donc je lui ai donné un cachet. Puis il m'a dit que j'avais abusé dans ma réaction, que j'avais pas à l'accuser de ne pas vouloir mettre mes affaires à la machine. Je lui ai juste dit que je ne pouvais pas lui faire confiance pour ça et que j'étais saoulée. Bref, j'ai été catégorique. Je lui ai dit qu'il m'avait fait peur et donc que je ne voulais pas le faire de câlin ni dormir avec lui et que j'ai eu la classique: «Mais enfin n'importe quoi, qui serait devenu fou? Tu prends la tête pour rien.» C'est pas le genre de personne à respecter les limites émotionnelles, donc j'ai pas fini par lâcher de m'excuser, puis de lui faire un câlin. Il a fortement pleuré dans mes bras. Je sais que c'est ouf et que je devrais me barrer, mais le reste du temps, tout est top et les disputes comme ça arrivent plutôt rarement, mais à chaque fois, c'est la même. Mhm. Ça craint quand même. Hein. Je peux réagir sur le Mm. numéro 1 Mhm. de il avait mal à la tête et je suis allée lui chercher un cachet, mais il n'est pas assez grand pour chercher son cachet. Ben non, tu vois. Déjà L'histoire de la daronne. Hein. faut que... Oh chérie, j'ai mal à la tête. Je suis, bah, les médicaments ils sont là-bas Ouais. dans le placard. Enfin, Ben, on en revient au point d'avant, on les infantilise. Voilà. et après il pleure, c'est lui qui pleure à la fin. Mm. Et tu lui fais un Pour, câlin quand même. Je pour se croyais que donner t'allais bonne dormir sur le conscience. canapé. Pourquoi t'as Mm. changé d'avis? Ça En fait, s'appelle du en fait, chantage affectif. Tu j'allais connais? dire, j'allais exactement dire ça. C'est du chantage affectif, mais grave Ouais, quoi. ouais, Les c'est clair. pleurs, c'est des pleurs de crocodile, tu sais, comme les bébés, tu sais, que quand ils veulent ton attention et qu'ils se mettent à pleurer. Ouais, c'est Ah, moche quand même, quoi. c'est... Ouais. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'ai eu quelques réactions aussi par rapport à ça. J'ai un homme, il a la cinquantaine, et qui me disait que bah, la première chose qui lui venait à l'esprit quand il a lu ce texte-là, c'est que l'altruisme, ça s'apprend, c'est pas inné. Et en fait, que si le mec il pense qu'à sa gueule, ben ça changera pas, quoi. Donc soit tu t'y Bah, habitues, c'est soit tu ça. dis allez, next, hein, au revoir, quoi. Mais c'est Et ça, il mm, pense qu'à lui et puis en fait, il a l'habitude, qui veut va venir par quelqu'un, donc par mm, sa mère, par sa copine, et que s'il pleure et qu'il fait le chantage affectif, ben, il a exactement ce qu'il veut.
À la fin, il a Oui, eu mais exactement ce qu'il voulait et ça a ça, marché. Donc ça marche il quand a tu es un enfant, mais ça marche aussi quand il est adulte, la pas preuve, à elle y 30 retourne. ans. Ça Mais marche non. pour elle aussi. Oh. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu: «Alors perso, j'ai un mec qui me disait: "On a presque plus de Mm. gel douche"». Bien vu Sherlock. J'en ai déjà racheté, mais vas-y pour l'expérience, je vais voir s'il en rachète un de lui-même. Une semaine que j'utilise le nouveau gel douche en douce, j'ai pas osé demander avec quoi il se lavait. Mais je suis partie, on n'est pas leur daronne. Ça serait moi, tu vois? Mm. Ça serait moi. Je rachèterais un nouveau gel douche en douce pour voir s'il en achète un, quoi. Au bout d'un moment, je crois que je le testerais grave, quoi. Parce que non, c'est bon, quoi. Oui, mais après, voilà, c'est ça. C'est ce qu'une autre réagissait aussi là par rapport à ça. Elle disait qu'elle doit poser ses limites. Mais là, tu vois bien qu'elle les a pas posées au final, puisqu'elle a. Mais elle a posé Elle... aucune limite. C'est ça. Donc du coup, Et bon, même bah les voilà. limites qu'elle pose, elle les enlève au bout de 30 secondes. Ouais. On va passer Bon, au sujet numéro 2. c'est parti. Alors, c'est je ne sais pas quoi faire après avoir couché avec lui au premier date. Alors, je vais vous lire l'histoire. Alors, j'ai eu un date avec un mec récemment et on a fini par coucher ensemble dès le premier soir. Il m'attirait énormément et je n'ai pas réussi à me retenir. À la base, je cherchais rien de sérieux. Mais depuis cette soirée, je ne sais pas pourquoi, il me plaît vraiment. J'ai envie de le revoir, de le connaître davantage, de sortir avec lui. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi intéressé que moi. Peut-être que le fait qu'on ait couché ensemble trop vite a changé quelque chose pour lui. Je ne sais pas quoi faire maintenant. On est des Faut qu'on filles. arrête. Ouais, mais il faut qu'on arrête de culpabiliser pour ça. Voilà. Faut qu'on arrête. Et je pense qu'on nous a tellement, tu vois, catégorisés dans une case. T'es une nana, t'as pas le droit, faut pas que tu fasses comme ci, comme ça, qu'en fait, ouais, on culpabilise et on se pose trop de questions. Elle culpabilise, mais il n'y a pas que ça aussi. Le problème, c'est que maintenant, elle se rend compte qu'elle l'aime bien, quoi. Oui, bah, bon, ça y a rien de mal. Ouais. Mais tu crois franchement qu'il va revenir? Bah, qui donne pas de nouvelles, c'est un peu moyen déjà. Quand elle dit j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi intéressé que moi, peut-être le fait que d'avoir Mm. couché ensemble trop vite. Qu'est-ce que tu penses par rapport à coucher ensemble trop vite? Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, parce que je me dis Ok. qu'un homme, s'il s'intéresse à toi, bon, logiquement, il s'intéresse à toi au premier rendez-vous, comme au deuxième, au troisième, voilà. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et je pense pas que c'est un manque de respect envers soi-même. Je pense pas qu'on puisse saboter une relation, Non. honnêtement. Non, mais d'un autre côté aussi, je pense que ça dépend le type de mec. Et s'il est un peu chasseur comme ça, il aime bien, il va coucher une fois avec toi et c'est bon, c'est fini, il sera plus Euh, intéressé. Donc t'as voilà, ça, on beau est être d'accord. intéressé, Ça, oui, ça ça c'est dépend clair. C'est ça pour dépend la ça. relation que t'as, quoi. C'est ça. Pour ça. S'il s'intéresse à toi, il continuera à s'intéresser à toi. Il va t'écrire, il va t'appeler, il va te demander des nouvelles, il va te donner rendez-vous, n'importe. Mais après, c'est Donc, toujours, moi j'ai envie de dire, c'est toujours là, quand t'es intéressé et qu'ils le sentent, ils partent, il fuit. Ah oui. ils fuient. Ouais, c'est Et ça. et après c'est eux, ils sont intéressés, tu vois, oh là là, non. Enfin, moi c'est toujours ça. C'est moche. C'est C'est pas simple, hein, franchement. c'est pas simple du tout, Non. c'est compliqué. Mais moi, à sa place, je me prendrais pas trop la tête. Voilà. C'était sincère sur le moment, c'était bien, c'était juste. Voilà. Après, à elle de voir, mais qu'elle essaye. Elle a qu'à le rappeler et lui proposer un truc simple. Et puis elle verra bien comment il réagit. Si elle se fait jeter ou pas, quoi. Ouais, Mais clairement. après, ce qui m'énerve aussi, c'est oh, putain, mais soyez direct, quoi. Tu sais, s'il te plaît, dis-lui, Ouais. ben écoute, j'aimerais bien te revoir. Voilà, comme tu dis, rappelle-le. Mm. Et c'est Ouais. toujours là que moi, j'avais une copine, elle disait toujours: «Ah mais tu peux pas lui écrire tout de suite, il faut que tu attendes un petit peu». Enfin, le temps que Ouais. j'attende, il a trouvé quelqu'un d'autre, hein. Mais c'est ça. Mais les Il mecs attend aussi pas, disent hein. ça, hein. Mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est Mais clair. non, moi C'est clair. j'attends plus. Si tu intéressé, tu viens, sinon c'est Mm. pas la peine. Voilà. J'en Mais ai c'est marre. ça. C'est ça. C'est ça. Ou alors, tu as toujours l'autre qui attend. Ouais, mais c'est à lui de m'écrire, donc je vais attendre. C'est à lui de Ouais. m'écrire en premier. J'écris pas tout de suite, machin, sinon ça fait trop intéressé. Ben non, vas-y, quoi. Vas-y. Parce que Moi, ça le temps m'énerve, que tu ça. attends, il y a quelqu'un d'autre qui Ouais. sera passé. C'est ça. Ouais, c'est charmant, mais ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu: «Faut arrêter de penser qu'avoir couché trop vite fait que le mec vous rappelle pas. Je dis pas que Mm. c'est pas ça, mais les probabilités que ce soit, le mec qui est tombé, le mec, que ça rebute est quand même super faible. Quelques pistes à explorer, c'est ce que j'ai pu lire. C'est vous vous êtes rencontrés pour du fun. Il y a des chances qu'il soit toujours dans cet état d'esprit. À toi de voir si tu peux le faire changer d'avis». Donc ça, je suis complètement d'accord, hein. Moi, je pense que si c'est pour c'est ça, soit tu le fais changer d'avis, soit c'était pour le fun. Ou alors il y avait, le sexe était pas ouf pour lui. Mhm.
D'où te vient cette impression qu'il est moins intéressé que Mmh. toi? Le plus simple reste de ne pas attendre après lui et lui faire savoir que tu veux passer plus de moments à ses côtés. C'est exactement ce qu'on a dit, en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Ouais, et ça rejoint un petit peu Mais les voilà. avis que j'ai aussi eus. C'est pareil, voilà, il y en a un qui répond qu'on n'a qu'une vie et si c'est arrivé le premier soir, ça peut arriver. Voilà, on contrôle pas toujours ses pulsions et que d'après lui, donc c'est un homme qui répondait, le plaisir et les désirs étaient là aussi. Donc voilà, il est censé rappeler ou au moins Il refaire un truc ensemble. il y a quelqu'un qui a répondu par rapport au post, «Faut arrêter de penser qu'avoir couché trop vite, c'est Mmh. que le mec vous rappelle pas». Il dit: «Et puis être, rebuté par une fille qui couche le premier soir, mais coucher avec elle le premier soir, c'est un peu fort de café». Donc en fait, en disant que, bah, oui, ben, je suis pas intéressée par elle parce qu'elle couche le premier soir, mais tu as Mmh. couché avec elle le premier soir. Tu as fait exactement le même truc. Bah oui, voilà, c'est ça. Chez les hommes, ça passe toujours mieux. Chez les femmes, on est catégorisé, on peut pas, c'est pas bien. Exactement. Voilà, Voilà, c'est mal vu, on a des mauvais mots ouais, sur nous et c'est c'est ça. pas ça. Alors que les mecs, ils s'en tapent, je sais pas combien et tout va bien. Eh, c'est des Don Juan. Voilà. Oui, c'est ça, c'est des donjons et nous C'est des ça. les autres mots. Ouais, les playboys. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Nous, en 2025, t'as pas encore le droit, toi, en tant que femme, d'être libre de ton corps, d'être libre de ce que tu as envie de faire. Parce que Exactement. direct, t'es catégorisé. Direct, tu mis dans une case ou de la fille Mm. facile. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. Et donc, j'ai une internaute qui répondait qu'il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Voilà. S'il est intéressé par quelque chose de plus sérieux, eh ben, voilà, tu y vas, quoi. Tu lui poses la question, tu y vas. Et puis sinon, ben, tu passes à autre chose. ouais, il faut qu'elle regarde en fait si lui il est intéressé à la fin ou pas. C'est ça. Pas la peine de te morfondre de ton côté parce que s'il est Mm. complètement à l'opposé de toi, Et tu as vas-y, essayé, direct. c'est à dis-lui que tu veux le revoir et voilà, s'il Mm. te dit non, il te dit non, Donc elle essaye, et puis ma foi, si ça passe pas, qu'il a plus envie de la revoir, et ben elle saura qu'elle a été un plan juste pour un soir, et puis faut qu'elle passe à autre chose, on en revient toujours au même point. Ça sert à rien d'insister, il veut pas, il veut pas. Mais au moins elle saura on ce que sait c'est. on sait pas s'il veut pas encore. Ouais, justement, Pour mais au moins elle le l'instant, saura. voilà. Arrêtez de tourner en rond, dites les choses. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'essaye d'être un peu plus directe aussi dans ma vie en ce moment personnelle, j'en Mm. ai marre en fait. Je vois, il y a tellement de choses à part, qui se passent, qui sont tristes dans la vie, C'est ça. que j'ai plus envie d'attendre. Tu es intéressé, tu es intéressé, tu es pas intéressé, tu me le dis tout de suite. Ça sert à Mm. rien, je veux pas envie de perdre de temps. J'ai Mais plus pour tout. envie. C'est ça. Mm. En ce moment, je suis en vraiment en mode, j'ai pas envie de perdre de temps. C'est pas facile. Je suis là, je suis Non, c'est c'est mieux, c'est mieux. Honnêtement, c'est mieux. Au moins tu sais où je tu sais vas, tu sais où t'en es. ouais. Je sais pas si c'est mieux, mais ouais, c'est en fait, c'est ma vie personnelle en ce moment, c'est ça. Je suis un peu trop directe et même au niveau du travail, je deviens très, très directe en ce moment et même la dernière fois, j'ai dit à mes patrons que, ben, la vie, elle était trop courte pour pas profiter. Regardez, mais franchement, c'est ça, hein. Après, on n'a plus 20 ans, et je pense qu'avec ben, l'expérience qu'on a, on n'a plus envie non plus de s'embêter pour ce genre de trucs, pour des bricoles et pour tout ça. Voilà, on avance Exactement. et puis on fait comme on le sent. Je pense que ça va être un joli mot de fin. C'est un très beau mot de fin. Parfait. D'accord. Donc merci d'avoir passé ce moment avec Juste entre elles. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles confidences. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.